Des mythiques lingots d'or nazis, des épaves de glorieux cuirassés qui gisent dans les abysses, ou encore de terribles charniers avec des dizaines de milliers de cadavres, voici les découvertes les plus inimaginables faites après la Deuxième Guerre mondiale. Allez, on commence. L'or de Yamashita. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire du Japon avait réussi à envahir et coloniser la plupart des pays de l'Asie du Sud-Est, de la Birmanie à la Malaisie, en passant par les Philippines et la Thaïlande. Les armées impériales se livrèrent alors à un pillage organisé de leurs ressources et de leurs richesses, de sorte à constituer l'un des butins de guerre les plus faramineux de toute l'histoire humaine. Ce précieux butin, constitué pour la plupart d'or et de pierres précieuses, fut confié au général Tomoyuki Yamashita, qui devait assurer sa protection et son acheminement jusqu'au Japon. Mais en 1944, la marine impériale n'avait plus le contrôle des océans et les sous-marins et les avions américains infligeaient de graves dégâts aux navires marchands japonais. Le transport de cet imposant butin, que certains estiment la valeur à plus de 100 milliards de dollars, était donc très risqué, voire carrément impossible, puisque tout convoi maritime serait aussitôt pris en chasse et coulé. Le général Yamashita décida alors qu'il serait plus judicieux de cacher ce trésor sur place, c'est-à-dire aux Philippines, où il avait été rassemblé. Le fabuleux trésor de Yamashita fut ainsi enterré dans plus de 175 cachettes, que les soldats nippons ont bien pris soin de dissimuler et de protéger à l'aide de pièges. En 1945, les États-Unis larguèrent 2 bombes atomiques sur le Japon, forçant ainsi l'empereur à capituler et mettant officiellement fin à la Deuxième Guerre mondiale. Yamashita fut accusé de crimes de guerre et exécuté, mais son trésor ne fut jamais découvert et on n'entendit plus parler de lui jusqu'en 1988. On apprit alors qu'un serrurier philippin avait découvert l'une des nombreuses cachettes du trésor, où étaient entreposés de nombreux lingots d'or et d'argent, mais également un énorme boudin en or de 20 carats, avec un fond creux rempli à craquer de diamants, de rubis et de saphirs. Le serrurier n'aura pas l'occasion néanmoins de fêter sa trouvaille, car ayant eu vent de l'affaire, le président philippin de l'époque, Ferdinand Marcos, emprisonna le pauvre homme et lui confisqua le trésor qu'il garda finalement pour lui-même. L'USS Yorktown. La Deuxième Guerre mondiale fut caractérisée par des combats terrestres et aériens, mais les batailles maritimes ne sont pas en reste. Pendant toute la durée du conflit, les pays belligérants se sont dotés de puissances marines de guerre. Les océans ont été les témoins silencieux de ces prodigieuses batailles. Des milliers de navires ont été coulés de part et d'autre, et les épaves croupissent aujourd'hui à des milliers de mètres de profondeur, ultime vestige d'une guerre totale et sans merci. Imaginez seulement la terreur de ces pauvres marins, dont le navire vient juste d'être torpillé par un sous-marin ennemi en plein milieu de l'océan, en sachant que leur sort est déjà scellé d'avance. Parmi les bâtiments les plus célèbres ayant connu ce triste sort, on peut citer l'USS Yorktown, un porte-avions de la marine américaine qui fut coulé le 7 juin 1942 lors de la bataille de Midway. Le navire avait été torpillé en effet par un sous-marin japonais, emportant 141 de ses officiers et membres d'équipage dans les profondeurs abyssales de l'océan Pacifique. L'épave de l'USS Yorktown dormira ainsi pendant 60 ans, à plus de 5000 mètres carrés de profondeur, jusqu'à sa découverte en 1998 par le docteur Robert Ballard, le célèbre océanographe américain à qui on doit la découverte du Titanic. L'épave était en très bon état de conservation même, après avoir passé autant de temps sous l'eau, ce qui peut-être s'expliquer par la profondeur et l'absence de contaminants. Le train d'or de Wallsbridge. Le train d'or de Wallsbridge est l'une des nombreuses légendes qui courent sur l'or des nazis, un supposé magot à la valeur incommensurable qui suscite les fantasmes de tous les chercheurs de trésors. Cet or aurait été raflé par les soldats allemands comme butin de guerre, alors que le Troisième Reich contrôlait encore pratiquement toute l'Europe. Ce fabuleux trésor contiendrait ainsi des tonnes de lingots d'or purs, auxquels il faudrait ajouter également d'autres objets de valeur confisqués aux Juifs, tels que des bijoux sertis de diamants et d'autres pierres tout aussi précieuses, ainsi que des tableaux d'art hors de prix. Mais en janvier 1945, la puissante Allemagne était pratiquement réduite en cendres et la défaite du Troisième Reich était inéluctable. Les dignitaires nazis entreprirent alors de cacher le trésor afin qu'il ne puisse pas tomber entre les mains des Russes ou des Américains. Ils le cachèrent en fait si bien que plus personne ne l'a plus jamais découvert, de sorte que certains historiens sont même tentés de nier son existence. Mais certains pensent que ce trésor aurait été acheminé dans un train jusqu'à dans le sud-ouest de la Pologne et qu'une fois là-bas, il aurait été enfoui profondément dans un tunnel secret. Si cette hypothèse semble un peu tirée par les cheveux, il n'en demeure pas moins que ce trésor sort bien quelque part et qu'il attend juste quelqu'un de chanceux pour venir le cueillir. L'USS Indianapolis englouti.
Dans les terribles batailles navales du Pacifique, des centaines de navires furent coulés et des milliers de marins furent tués. L'un des naufrages les plus coûteux en hommes est sans nul doute celui de l'USS Indianapolis, un croiseur lourd de classe Portland appartenant à l'United States Navy. Le 30 juillet 1945, l'Indianapolis, qui naviguait en mer des Philippines, fut repéré par le sous-marin I-58 de la marine impériale japonaise. Le submersible japonais lança 2 torpilles type 95 à influence magnétique sur le navire qui firent mouche toutes les deux. Le croiseur lourd fut littéralement coupé en deux et sombra dans les profondeurs en moins de 12 minutes. En coulant, l'Indianapolis emmenait avec lui 300 marins qui n'ont pas pu quitter le bâtiment à temps, tandis que le reste des 1195 hommes qui étaient à bord purent s'échapper en sautant dans l'eau. Mais ils n'étaient pas pour autant tirés d'affaire, car ces malheureux naufragés n'avaient ni eau, ni provisions, ni même de radeau de sauvetage. Ils durent ainsi subir la faim, la soif et de terribles insolations, sans compter les attaques incessantes et meurtrières des requins, que l'odeur du sang avait attiré en grand nombre sur les lieux du naufrage. Les secours finiront par arriver au bout de 4 jours, mais le nombre de survivants a drastiquement diminué, portant ainsi le bilan de ce naufrage à 808 marins et 67 officiers. Le Bismarck. Lancé en 1939 par Adolf Hitler lui-même, le Bismarck était un cuirassé qui faisait la gloire de la Kriegsmarine, la marine de guerre du Troisième Reich. C'était un navire aux dimensions plus qu'imposantes qui disposait d'un blindage quasiment à toute épreuve, ainsi que d'une redoutable capacité d'armement, avec 4 canons de 380 mm. Le Bismarck, avec ses 50 000 tonnes et ses 251 mètres de long, était résolument une force de frappe colossale pour la Kriegsmarine. Ce qui n'était bien évidemment pas pour plaire aux Britanniques, dont l'héritage maritime était source de fierté et qui considéraient de ce fait les océans comme étant leur terrain de jeu. La marine de guerre anglaise savait que la présence d'un tel monstre dans l'Atlantique représentait une terrible menace pour ses propres bâtiments, qui ne faisaient vraiment pas le poids devant lui. La première opération du Bismarck confirma d'ailleurs leurs craintes, puisque lors de son tout premier déploiement, le puissant cuirassé a réussi à couler sans problème le HMS Hood, un croiseur de bataille qui était l'un des fleurons de la Royal Navy. À quelques mois seulement de sa sortie de quille, le Bismarck était devenu le cauchemar des Anglais, à tel point qu'ils décidèrent de se focaliser uniquement sur sa destruction. Les Britanniques décidèrent donc d'envoyer une véritable armada pour l'intercepter, avec 6 cuirassés et croiseurs de bataille, 2 porte-avions, 13 croiseurs et 21 destroyers. Le Bismarck sera finalement coulé le 27 mai 1941, après une âpre bataille navale qui aura duré des jours. Sur les 2200 membres d'équipage qu'il comptait, seuls 114 d'entre eux et un chat survivront à ce terrible naufrage. L'épave du Bismarck restera ainsi dans les profondeurs de l'Atlantique, jusqu'à sa découverte en 1989 par le célèbre océanographe Robert Ballard. Et bien que ce dernier ait refusé de révéler l'emplacement du cuirassé afin d'éviter son pillage, on sait maintenant que l'épave se situe à quelques 650 km à l'ouest de Brest, gisant par plus de 4600 mètres de profondeur dans le monde silencieux et obscur des abysses. Le trésor de Oxne. Certains trésors inestimables sont parfois découverts par le plus pur des hasards, à l'image de la tombe de Toutankhamon ou du formidable trésor de Oxne. Découvert en 1992 dans un champ de pommes de terre près du village de Oxne, dans le Suffolk, ce trésor est encore considéré à ce jour comme le plus grand trésor d'or et d'argent de l'Antiquité tardive jamais trouvé en Grande-Bretagne. Ce fantastique trésor était constitué de 14 865 pièces de monnaie romaine en bronze, en argent et en or, ainsi que quelques 200 pièces de vaisselle en argent et d'autres bijoux en or. Outre sa valeur intrinsèque, qui peut être estimée à plusieurs millions d'euros, le trésor de Oxne possède également une valeur historique infiniment plus utile et intéressante. Ces pièces de monnaie ou ces différents ustensiles sont en effet les témoins d'une époque grandiose du monde antique, où les empires se faisaient et se défaisaient dans une incroyable effervescence civilisationnelle. Mais la partie la plus anecdotique de ce trésor demeure sans nul doute sa découverte fortuite par un fermier qui cherchait son marteau. Le brave agriculteur avait en effet perdu son outil de frappe dans l'un de ses champs de patates, et pour le retrouver, il fit appel à un de ses amis qui possédait un détecteur de métaux. C'est donc en cherchant le manteau rouillé du fermier que les deux compères sont tombés sur ce faramineux trésor d'or et d'argent. Faux billets de banque nazis. L'opération Bernard était un projet pour le moins épique du Troisième Reich, qui visait à falsifier des billets de banque britanniques. Cette idée pour le moins saugrenue avait comme objectif de faire s'effondrer l'économie britannique en larguant des tonnes de faux billets sur la Grande-Bretagne. Mais les faussaires nazis avaient si bien reproduit les billets de banque que même les spécialistes les plus chevronnés ne pouvaient faire la différence entre un vrai et un faux.
Cette reproduction parfaite poussa alors les Allemands à modifier leur plan initial afin d'en tirer un maximum de profit. Ainsi, au lieu de larguer cet argent par avion au-dessus des villes anglaises, il allait plutôt l'utiliser pour l'effort de guerre du Troisième Reich. Des millions de livres sterling, principalement en billets de 5, furent ainsi imprimés par les faussaires nazis. Cet argent servira alors à financer les opérations de renseignement allemandes telles que la rémunération des espions agents doubles ou l'achat d'informations jugées capitales par les Allemands. À la fin de la guerre, l'impression de ces billets fut bien évidemment stoppée et toutes les installations furent détruites, mais il restait encore énormément de faux billets en circulation. La Banque d'Angleterre décida alors d'opter pour de tout nouveaux billets, tout en procédant à détruire au fur et à mesure les anciens, dont on ne savait plus lesquels étaient vrais et lesquels étaient faux. Le charnier dans la forêt de Katyn. Autant que l'on puisse dire, il y a eu un nombre incalculable de massacres et de tueries qui ont été commis durant la Seconde Guerre mondiale. Tous ont été plus horribles et meurtriers les uns que les autres, mais il y en a un que l'histoire retiendra tout particulièrement dans ses annales, comme étant l'un des massacres de masse les plus effroyables de tous les temps. Il s'agit du massacre de Katyn. Survenu au printemps 1940 dans la forêt de Katyn, en Union soviétique, et dans lequel plus de 22 000 Polonais furent froidement assassinés par le NKVD, la police politique de l'ex-URSS. Cette abominable boucherie fut commanditée par Joseph Staline, qui voulait ainsi éliminer les opposants du communisme au sein des élites militaires et intellectuelles polonaises. La boîte crânienne d'Adolf Hitler. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence qui ne vous laissera certainement pas indifférent. Et pour cause, vous avez devant les yeux une pièce d'un intérêt inestimable tant pour la science que pour l'histoire. Ce que vous voyez maintenant sur vos écrans est en effet une partie de la boîte crânienne d'Adolf Hitler lui-même. Pour la petite histoire, le 30 avril 1945, alors que les troupes soviétiques étaient déjà à Berlin, le Führer, accompagné de son épouse Eva Braun, mit fin à ses jours dans son bunker situé sous la chancellerie du Reich. Pour ne pas se rater, il avait pris une pilule de cyanure juste avant de se tirer une balle dans la tempe. Mais auparavant, il avait laissé l'ordre formel de brûler sa dépouille afin qu'elle ne soit plus reconnaissable et que l'ennemi ne puisse pas ainsi la souiller. Les soldats allemands respectèrent ce dernier ordre et entreprirent de brûler avec soin les corps de Hitler et de sa jeune compagne, au point qu'il n'en resta plus que des ossements carbonisés. Les obus de l'artillerie russe, qui tombaient sans discontinuer sur la chancellerie, finirent par ensevelir et disperser ces ossements, de sorte que personne n'a jamais pu les trouver jusqu'à aujourd'hui.